Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un hadith. Bref, c'est un hadith bref, c'est parmi vraiment les plus courts, mais très lourd de sens. Et ce hadith, c'est « Les femmes sont les sœurs des hommes ». Tout simplement, ça tient en une phrase. Il y a un verbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les femmes sont les sœurs des hommes ». Ce hadith est rapporté par Ahmed, Abu Daoud et authentifié par Cheikh Albani, rahimahullah. Ce hadith, il est éloquent, il est simple, il renferme des enseignements à foison et notamment sur la place des femmes dans la communauté, notre communauté islamique, et sur la relation saine que les hommes doivent entretenir avec les femmes. Et ici, je pense que l'essence du message, c'est qu'il y a une égalité humaine, il y a une égalité spirituelle entre les hommes et les femmes. Il n'y a qu'à regarder la métaphore. C'est une métaphore et c'est en vrai à apprendre au sens propre et au sens figuré. Dans une fratrie, telle que humainement on l'entend et pas comme l'être humain l'a dicté aujourd'hui, il n'y a pas de supériorité à une sœur ou un frère dans une fratrie. Les deux sont sortis du même utérus. Les deux sont sortis de leur papa et de leur maman. Les deux ont été allaités ou nourris ou biberons, peu importe. Les deux ont grandi. Les deux ont le même nombre de mois, le même nombre de semaines, le même nombre de jours, les mêmes 24 heures dans une journée. C'est pareil. Quand on regarde les rendez-vous médicaux, c'est les mêmes choses. Le calendrier vaccinal, c'est pareil. Les traitements à prendre, c'est kiff-kiff. Si on a une grippe, un rhume, peu importe, il n'y a pas un traitement sœur dans la fratrie et frère dans la fratrie. C'est pareil. Le seul moment où ça va changer, c'est sur les traitements gynécologiques quand c'est une femme et autres quand c'est les hommes. À part ça, humainement, il n'y a pas de différence. De la même façon, en islam, il n'y a pas de différence. Une femme et un homme ont les mêmes 5 piliers. Une femme et un homme vont tous mourir. Une femme et un homme vont être jugés, yawm al-qiyamah. Une femme et un homme peuvent rentrer au paradis ou l'inverse en enfer. Une femme et un homme sont enterrés. Une femme et un homme seront ressuscités. Une femme et un homme ont le même sang quand on coupe les veines. Il n'y a pas de couleur de sang différent. Donc ici, ce qu'il faut entendre, pour une fois on le dit, égalité. L'égalité. Il y a une égalité des êtres humains devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le choix du mot sœur dans ce hadith, il n'est pas anodin. Parce qu'une sœur, c'est pas une ennemie, ce n'est pas une subordonnée, c'est ni l'un ni l'autre. Elle est une proche, elle est une alliée, elle est une personne avec qui on partage des responsabilités, avec qui on partage un lien, avec qui on partage cette connexion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en utilisant cette formulation, ici je pense qu'il nous rappelle que les femmes et les hommes sont des partenaires dans leur mission commune sur terre, qui est d'adorer Allah, de construire une société juste, une société qui est harmonieuse, tout simplement, non? Et le Coran, notre Coran, vient confirmer cette idée. Et là, je pense à une ayah, celle qui me vient en tête, c'est dans Surat Tawbah, la ayah 71, où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le bien
ils interdisent le mal, ils accomplissent la salat, ils s'acquittent de la zakat, ils obéissent à Allah et à son messager. Là, dans cette ayah, le fait qu'il mentionne bien les croyants et les croyantes, alors qu'il y a des passages où il va juste dire « al-mu'minoun », donc les croyants, pour inclure tout le monde, comme quand on dit l'homme avec un grand H, l'être humain. Là, quand on dit l'être humain, on ne pense pas homme seulement masculin, on va penser homme et femme. Ici, il précise les croyants et les croyantes. Ici, son objectif, c'est vraiment de dire qu'on est des alliés. Là, cette ayah, elle est magnifique. Je voulais dire, elle est magnifique. Parce que Allah, ici, dit que l'homme et la femme, les croyants et les croyantes. Donc, il a élevé le niveau. Il n'a pas dit l'homme et la femme. Il n'a même pas dit muslimoun et muslimat. Il a dit mu'minoun et mu'minat. Pour dire que il n'y a que ceux qui ont compris la foi, qui comprendront que les uns et les autres sont des alliés. Peut-être qu'il est là le problème aujourd'hui dans notre société où on a l'impression que les femmes et les hommes sont des ennemis, sont des adversaires, que l'une est subordonnée à l'autre. C'est parce que peut-être que c'est la foi qu'on doit réviser. Peut-être que c'est notre foi, notre iman qu'on doit réviser. Parce que si notre iman est clair et si on est vraiment des mu'minoun, si on est ces agriculteurs du iman comme Allah subhanahu wa ta'ala nous définit dans le Coran, notamment dans Surat Mu'minoun, dès les premières ayahs, il nous explique comment être des bons croyants. Eh bien, peut-être que si on était ces croyants-là, si on le devient, eh bien, on comprendrait qu'on est des alliés les uns et des autres. Et là, on servirait d'exemple pour l'humanité. Et là, peut-être l'humanité tendrait plus vers cette alliance des deux, cette égalité. Et ici, il le dit. Il dit ils sont des alliés les uns des autres, en fait. Ils font la même chose. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Bah, c'est ça. Wa yuti'una Allah wa rasulahu. Donc, là, je viens de redire la ayah, mais en arabe. Donc, ici, il y a une responsabilité mutuelle. D'accord? Ce hadith, il nous rappelle que les femmes, ne sont pas des concurrentes. Elles sont pas des adversaires des hommes. Elles sont des compagnes de route. Et pour les hommes, ça veut dire qu'ils doivent protéger ces femmes, qu'ils doivent les respecter, qu'ils doivent soutenir les femmes, surtout de leur communauté, qu'elles soient leur mère, leur épouse, leur sœur biologique, ou non, leur sœur filaire, tout simplement. Ça implique aussi que il faut pas réduire les femmes à des stéréotypes ou à des rôles de subordonnés, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'on se le dise. Les femmes sont des individus qui sont dotés d'une valeur égale devant Allah, dans certaines situations plus, même dans leur rôle de mère, dans leur rôle de nourricière. Et quand on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit très bien qu'il est un modèle à suivre dans sa relation avec les femmes, que ce soit avec ses épouses, ses filles, les femmes de la communauté, les femmes de sa famille, les femmes en dehors de sa famille, eh bien, il montrait toujours du rifq, de la douceur, de la considération, de la reconnaissance de leur intelligence et de leur rôle essentiel dans la communauté. Il les écoutait. Il y a des règles, il y a des situations qui ont été réglées pour la communauté, des situations où la communauté a été sauvée par l'intervention d'une femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écoutée. Là, je pense notamment, là, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est soit son épouse Khadija, radiallahu anha, notre mère Khadija, ou son épouse Salama, radiallahu anha, qui avait sauvé une situation qui aurait pu être très compromettante pour les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le meilleur, en fait, c'est celui qui est le meilleur, en fait, avec sa famille. Et dans d'autres passages, il parle du fait d'être bon envers les femmes. Ça, on pourrait dire qu'il y a la notion familiale dans le premier cas, mais il y a la notion, en fait, d'être bon envers les femmes de manière générale. D'accord? Donc, là, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de réparer un lien qui est abîmé dans nos sociétés. Aujourd'hui, on vit une époque où les relations hommes-femmes sont vraiment et souvent conflictuelles. Il n'y a qu'à ouvrir les réseaux sociaux pour le voir. On a l'impression que les hommes détestent les femmes, que les femmes se méfient des hommes et leur font plus confiance. C'est dur à regarder.
Et les statistiques montrent aussi cette montée de la misogynie et le désespoir qui est grandissant du côté des femmes par rapport à la fraternité des hommes. Ça contraste beaucoup en fait ça avec l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui voyait en chaque femme une sœur en humanité et une sœur dans la foi. Et là je pense qu'on pourrait avoir quelques pistes de réflexion, d'amélioration, mais surtout beaucoup de réflexion pour le moment. Par exemple pour les hommes. Si vous, les hommes, vous considérez une femme comme votre sœur, eh bien, est-ce que vous pouvez vraiment, dans ce cas, la rabaisser, l'exploiter, la maîtriser, la mépriser, la détester, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Il l'a interdit en fait. Le rôle d'un frère, est-ce que ce n'est pas justement d'être un protecteur, un conseiller, et non un oppresseur? C'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a parlé de frère, parce qu'il sait qu'un frère ne fera pas certaines choses avec sa sœur, abuser d'elle, se moquer d'elle, l'humilier en public. Il y a des gens, on les verra faire toutes les bêtises possibles et toutes les crasses possibles à des femmes. Mais quand il s'agit de défendre l'honneur de leur sœur, quand on touche à leur sœur, là ils peuvent brûler un quartier. C'est pour cette sacralité vis-à-vis d'une sœur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'appliquer le même traitement avec toute femme. Et pour les femmes, ce hadith, il nous rappelle aussi, à nous les femmes, que notre valeur, elle est inestimable, parce qu'il nous met au rang de sœur. Qu'est-ce qui a plus de préciosité qu'une sœur? Regarde ce que j'ai dit juste avant par rapport à cet homme qui peut tout casser pour défendre sa sœur qui a été déshonorée, ou juste qu'on l'a embêtée. Eh ben, c'est de cette préciosité-là qu'il est question. Donc on a une valeur inestimable. Derrière le mot sœur, c'est pas rien. Les femmes ne doivent pas chercher leur validation dans les comportements ou dans des relations qui ne reflètent pas l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Là où l'honneur qu'Allah t'a accordé n'est pas respecté, eh bien, tu cherches pas à te valider, tu cherches pas de consentement là-bas, tu te réfères pas à ça. Tu es une sœur. De manière générale, tu es une sœur. C'est énorme. Là, je pense tout de suite à la sœur de Moussa, alayhi salam, je sais pas pourquoi. Sa grande sœur qui est mentionnée dans le Coran. Tellement fort, elle est mentionnée dans le Coran. Donc, si on veut transposer ce hadith à notre vie actuelle, eh bien, il faudrait imaginer si chaque homme voyait chaque femme comme une sœur qu'il doit honorer. Il faut vraiment imaginer si chaque femme aussi voyait en chaque homme un frère qu'elle peut prendre comme protecteur, comme conseiller, qu'elle peut respecter. Ce hadith, il nous montre vraiment la fraternité universelle telle qu'elle devrait l'être, où chacun se soutient dans le respect, dans la rahma, indépendamment du genre masculin ou féminin et des statuts sociaux tout simplement. Et l'exemple pratique qu'on peut appliquer ici, c'est quand on interagit avec une personne du genre opposé. Donc si je suis une femme envers un homme, si je suis un homme envers une femme, eh bien posons-nous la question. Est-ce que je la traite comme je voudrais que ma propre sœur ou mon propre frère soit traité? Là, ça y est quoi. C'est une question vraiment très importante. Et en fait, ici, pour finir, l'objectif, on est d'accord que c'est retrouver cette fraternité perdue. Faut retrouver ce lien perdu. Faut se battre pour ça comme quelqu'un qui chercherait à retrouver désespérément, ou plutôt avec beaucoup d'espoir, un frère ou une sœur de même mère, ou de même mère et même père, dont il connaît l'existence mais qui ne sait pas où cette personne se trouve. Eh bien, il lésinerait en rien pour retrouver cette personne. Eh bien, nous, on doit retrouver cette fraternité. On doit la retrouver, cette fraternité perdue. Parce que, visiblement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé quelque chose. Nous a dit qu'on était, pour les femmes, qu'on était les sœurs des hommes. Et il a mis l'accent sur les femmes. Ici, il aurait pu dire les frères, les hommes sont les frères des femmes. Mais le fait de l'avoir dit dans ce sens-là, c'est pas rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné dans ce hadith un rappel qui est
C'est ce qui est un fondement en fait. Les femmes sont les sœurs des hommes. Ce message, il est ancien, hein. Il date, il l'a dit il y a longtemps, mais il reste intemporel. Il doit être intemporel. Il nous invite à repenser nos relations hommes-femmes pour que elles reflètent seulement l'esprit de fraternité, surtout islamique, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a incarné si bien. Et il faut jamais oublier que nos interactions, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, professionnelles, elles seront jugées par Allah subhanahu wa ta'ala toujours en fait. Elles seront jugées en fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce hadith, ça doit être une motivation pour penser à ça et pour travailler, cultiver, nourrir des relations où il y a ce respect, cette dignité et cette égalité dans le sens où on va tous être jugés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, j'ai des doigts pour terminer, c'est qu'Allah nous aide à être des sœurs et des frères exemplaires, à rétablir des liens de confiance entre les hommes, entre les femmes, à honorer les enseignements de notre cher Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah nous guide dans Sirat al-Mustaqim, le droit chemin, et nous permette de vivre selon les valeurs, les multiples valeurs qu'il y a dans ce hadith. Amin ya Rabbil Alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.